Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons comment se configurent les planètes sur la semaine du 17 au 23 février 2025. Une semaine qui va être très marquée par les signes d'eau. Ça va être qu'un début puisque le soleil va quitter mardi le Verseau pour entrer dans les Poissons, y rejoignant Mercure, Saturne, le nœud nord et Neptune, tandis que Mars, toujours dans sa marche rétrograde, étant Cancer. Donc ça nous fait, si je puis dire, un paquet de signes d'eau, enfin un paquet d'éléments eau présents dans la semaine. Nous avons encore deux planètes en signe d'air, Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux. Ce Jupiter en Gémeaux est assez important parce que nous sommes dans le premier décan des Poissons et donc ce premier décan est gouverné par Jupiter. Donc on va dire que l'eau et l'air vont travailler ensemble. Nous avons notre petite touche de feu avec Vénus en Bélier, tandis que Uranus continue son bonhomme de chemin dans le Taureau. Donc pas beaucoup de feu, pas beaucoup de terre et vraiment une charge max, si je puis dire, en signe d'eau et quand même un peu en signe d'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes toujours, et même encore plus, dans une période de dissolution, de purification, de libération, puisque ce sont les thématiques clés des signes d'eau, et particulièrement du Poisson, c'est le dernier des signes d'eau, donc c'est celui qui nous incite à plonger dans nos profondeurs pour regarder en nous ces vieux bagages que l'on a suffisamment portés, qui mériteraient d'être laissés. Ça peut être des émotions enfouies, des schémas, formes pensées, croyances, valeurs, qui sont un peu comme des parasites accrochés à nous, mais qui ne nous accompagnent plus, ne nous soutiennent plus dans notre évolution de conscience et qui peuvent même alourdir notre quotidien. Donc le Poisson, grande énergie de libération, surtout avec Saturne qui s'y trouve, et donc le Soleil va venir renforcer, activer la puissance des planètes qui sont déjà en Poisson, et donc activer le processus de purification. La conscience est tournée vers la remontée des anciens attachements, des émotions enfouies. C'est donc tout un travail d'introspection qui est engagé ici, sous-tendant l'abandon des anciennes structures, l'alignement avec une vision plus vaste de l'existence. Le Poisson, on est dans la transcendance, on est dans ce qui dépasse le personnel, l'ego. Et donc, on peut toucher aussi, c'est ce que peut nous permettre le Poisson, de toucher à nos grandes qualités, notre identité spirituelle, mais aussi à un petit peu ce qui se joue dans les coulisses, c'est-à-dire au-delà des événements, du factuel, du tangible, qu'est-ce qui derrière, sur le plan des énergies, sur le plan encore une fois des qualités, des valeurs supérieures, donc de ce qui est transcendant, cherche à s'instaurer. Neptune est là pour favoriser la réceptivité des Poissons à ces éléments de transcendance. Mais attention, Neptune peut être aussi parasité, récupéré par l'émotionnel de base astrale et donc nourrir de l'inquiétude, de l'anxiété, une énergie de passivité, d'inertie. Ça, c'est le Poisson dans ses aspects, si je puis dire, inférieurs, tandis que le Poisson qui est dans la transcendance, s'élève au-dessus de la ligne d'horizon, s'élève au-dessus de l'eau, quelque part, pour capter ce qui se joue sur les plans supérieurs, ce qui se joue aussi en coulisses. Donc, empathie et réceptivité accrue, surtout qu'avec Mars rétrograde en Cancer, c'est une configuration qui fait aussi remonter la réceptivité, l'empathie par rapport au passé. Donc, nos schémas, nos conditionnements issus du passé, nos histoires familiales, nos perceptions et nos croyances liées aussi à la vie de couple, la vie maritale, la vie même de célibat, quelle représentation et image on en a en fonction de ce que notre éducation et de ce que nos expériences de vie nous ont amené à développer. Or, le Poisson peut aussi solliciter d'épurer, de nettoyer, de faire un tri par rapport à ses perceptions, ses croyances, une certaine forme aussi éventuellement d'idéalisation, l'idéalisation de la conception du mariage, de la relation de couple, peut-être même de l'habitation, des relations familiales, afin déjà d'y voir plus clair et d'être moins encombré. Donc il y a tout un travail de tri, de renoncement, de dissolution, de purification qui se joue qui se joue déjà depuis un petit moment avec Saturne en Poisson, mais qui va être particulièrement accru alors que le Soleil
rentre lui-même en Poisson. Les points de vigilance, c'est tout ce qui est illusion, mirage, idéalisation faussée ou trop passéiste, ancienne, qui correspondent à des valeurs issues de générations précédentes, mais plus vraiment adaptées à ce que l'on est, à ce que l'on vit, à nos sociétés actuelles. Donc, illusion, résistance au changement. Donc, on peut se sentir aussi un peu pris dans un climat de flou, d'indécision, d'inertie. Il peut être difficile de discerner entre la réalité et l'illusion. Neptune peut générer une confusion quant à la direction à prendre ou à ce qui est vraiment juste de nourrir, dans quoi s'investir pleinement. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. C'est un peu le principe aussi de réalité et le principe d'ancrage qui est à cultiver. Hein. La Vierge étant le signe complémentaire du Poisson, on a besoin de ces qualités très pratico-pratiques, très ancrées, méthodiques, pointues, minutieuses, voilà, ce qu'on appelle assez simplement le bon sens. On a besoin de ça pour ne pas se dissoudre et se perdre dans autant d'eau et notamment autant d'énergie Poisson. Saturne en Poisson impose aussi une structuration de la sensibilité, mettant en évidence certaines limitations intérieures, certaines peurs, une sensation d'être submergé par d'éventuelles remontées émotionnelles. Donc il s'agit ici de construire une discipline spirituelle plutôt que de fuir dans l'évasion mentale par l'imagination ou l'idéalisme excessif. Il ne s'agit pas de refaire le monde dans notre tête en rêvant à ce que ça devrait être, comment ça pourrait être, mais de voir ce qui, encore une fois, est à lâcher et de faire un travail d'épuration très concrètement et de libération. Un Jupiter en Gémeaux nous donne aussi l'opportunité de faire des belles rencontres pour développer à la fois ce discernement, des rencontres de personnes qui peuvent pointer aussi ce qui chez nous, en nous, a besoin d'être lâché, mais aussi ça peut être des rencontres qui favorisent une guérison, puisque que ce soit le Poisson comme le Gémeaux, on est sur des signes qui sont des signes très reliés à cette notion de guérison. Ce sont des signes d'amour, hein, et comme on le sait, c'est l'amour qui guérit. Donc Jupiter en Gémeaux, ça peut être l'occasion, voilà, de faire des rencontres, j'en parlais dans d'autres vidéos, hein, éventuellement ça peut être des thérapeutes, des énergéticiens, des psys, des personnes qui vont nous permettre aussi d'identifier plus clairement ce qui est à laisser, ce qui est de l'ordre aussi du mirage et de la réalité, de la vérité, pour prendre encore une fois des bonnes décisions et faire ce travail de tri, de dissolution de la façon la plus adaptée possible. Et aussi, ça peut aider quand on a vraiment ces remontées émotionnelles, hein, qui peuvent être particulièrement accrues avec autant d'eau, surtout qu'avec Mars rétrograde en Cancer, les émotions du passé en lien avec l'histoire familiale, l'histoire karmique peuvent ressurgir de manière intense. Et donc, ça peut conduire à un désir plus de repli sur soi, ce qui est une forme un peu d'évasion. C'est je me mets à l'écart, je reste chez moi ou je reste avec des personnes, juste mon cercle d'intime, les personnes en qui j'ai confiance, avec lesquelles je me sens bien, mais je suis dans une hypersensibilité, voire une vulnérabilité émotionnelle qui fait que j'aurais peut-être tendance à ne pas vouloir me regarder ces aspects un peu lourds qui remontent et du coup à ne pas les travailler. Donc ces énergies astrologiques, elles ne font pas tout évidemment, hein. C'est comment on s'en saisit et comment on travaille avec elles de la façon, si je puis dire, optimum, la plus optimum possible. Donc attention peut-être aussi à des remontées de conflits, hein, éventuellement, s'il y a des tensions dans le couple et la famille. Mars rétrograde en Cancer et Vénus en Bélier peut aussi activer on va dire des discussions, des échanges un peu virulents, un peu rentre dedans, hein. C'est encore une fois, c'est les émotions qui sont tellement présentes avec autant d'eau que si déjà on avait un petit peu marre, mais qu'on gardait les choses pour soi, ou que bon, on les disait, mais on les disait pas non plus de manière complètement franche et directe. Avec Vénus en Bélier, Mars rétrograde en Cancer, on ressort les vieux on ouvre les tiroirs et on ressort les vieux dossiers, hein, quelque part, hein. Donc on peut se surprendre à dire des choses en disant oui, mais tu te rappelles la dernière fois que tu as fait ci, ou même il y a 5 ans, il y a 6 ans, voilà. Donc les vieux trucs qui remontent et qui demandent à être gérés de la façon la plus adaptée possible. C'est pas forcément être dans la diplomatie, mais c'est reconnaître que l'on a pu accumuler des choses qui nous encombrent et que ce n'est qu'en se détachant, se désidentifiant aussi de ces bagages que l'on porte, que l'on pourra gagner en légèreté, en disponibilité et aussi en adaptabilité dans les relations, hein. C'est être bien avec soi-même
pour pouvoir également être bien avec les autres. Quoi d'autre? Ben, les opportunités d'évolution sont quand même bien présentes parce qu'il y a une invitation à vivre une forme de renaissance avec l'eau. C'est le processus de mort-renaissance. C'est savoir ce que l'on doit laisser aller, ce qui doit mourir pour renaître à un état d'être supérieur. Et Vénus en bélier participe aussi à nous stimuler à être dans l'action et pas juste dans le ressenti et d'être perdu par ces ressentis émotionnels. Donc, comme je le disais, ça peut être donc de faire un travail sur soi et un travail d'évacuation des émotions, éventuellement accompagné avec donc de belles rencontres. Pour ma part, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, j'avais deux rendez-vous que je peux qualifier de thérapeutiques, de programmer. Donc lundi, je suis allée faire un soin en sonothérapie, j'ai adoré, c'était vraiment top. Ça m'a permis aussi de pointer la poursuite d'un travail à faire. Donc, il y a des aspects qui sont plutôt harmonieux, tout va bien. Il y a des aspects qui, bon, voilà, il y a peut-être un travail encore à poursuivre. Et puis, hier, c'était un travail plus énergétique où, en fait, ce travail a permet parce qu'il va perdurer. Le soin, c'est un instant T, mais les effets, l'intégration du soin vont se décliner sur plusieurs jours, mais a permis de déjà relancer un petit peu une machine qui s'était un peu endormie. Je pense que au niveau énergétique, j'étais un petit peu en veille, et donc je sens que là, l'énergie est en train de revenir. Donc je pense que ça me prépare au mieux au printemps. Donc voilà, évacuation et reboostage quelque part. Vénus en bélier, c'est aussi se préparer à récupérer un potentiel d'énergie qu'on a peut-être éventuellement, attention, je fais peut-être une projection, perdu pendant l'hiver et avec ces configurations telles que Saturne en Poisson qui a pu donner une sensation d'alourdissement, de frein, d'inhibition. Donc voilà, on est un peu dans cette invitation et dans cette opportunité de lâcher. En fait, c'est un puissant appel à la transmutation que l'on vit là actuellement et qui encore une fois est accru avec l'entrée du soleil en Poisson, puisque donc avec Saturne et Neptune, nous pouvons traverser une phase d'éveil profond où l'âme quelque part cherche à dissoudre les anciennes empreintes karmiques, les vieux attachements pour favoriser une nouvelle connexion avec donc entre la personnalité et le soi supérieur. Donc l'âme fait un travail de déblayage que l'on peut accompagner pour pouvoir mieux se connecter avec notre soi supérieur, avec l'âme en nous. Le nœud nord en Poisson suggère que la voie de développement repose sur le renoncement de nos vieux schémas, donc un travail de détachement, de désidentification, la reconnaissance de l'importance aussi du collectif, du fait que nous sommes embarqués tous ensemble dans ce travail de nettoyage, d'épuration et que ces lourdeurs, on les partage sur un plan collectif et que quelque part, plus on participe à se délester, plus on envoie aussi des énergies bénéfiques à travers le plan éthérique, puisqu'on permet effectivement d'alléger un petit peu l'ambiance générale. Uranus en Taureau nous offre aussi l'opportunité de revoir des valeurs, des priorités, certains désirs pour être quelque part plus authentique aussi, plus dans notre vérité profonde d'être et aussi mieux ancré pour gérer de façon plus adapter les affaires du quotidien, tout ce qui est l'aspect financier, matériel, oui, les aspects, on va dire, concrets de notre quotidien. Uranus en Taureau nous permet de déstructurer pour restructurer mieux. On fait tomber des rigidités, on participe à nettoyer. Là, ce sont plus les désirs, les priorités qui étaient peut-être vraiment essentielles pour nous avant, mais voilà, on a fait le tour où on s'aperçoit que c'était peut-être pas si juste que ça ou que ça nous a pas permis de construire des choses très stables ou très positives dans notre vie. Donc, il y a tout ce travail de déstructuration qui est accru avec les configurations en Poisson et qui permettent donc par la suite de repartir, de reconstruire sur de meilleures bases. Et enfin, Jupiter en Gémeaux, Pluton en Verseau apporte un souffle nouveau, stimule à la relation, stimule là aussi au contact avec des valeurs supérieures, stimule aussi à un certain détachement par rapport au vécu collectif,
de manière à se mettre un peu en position d'observateur neutre. Voilà, on regarde ce qui se passe, on cherche à comprendre, on considère qu'on fait partie, mais qu'en même temps, on n'a pas besoin d'être embarqué émotionnellement. On peut observer, on peut chercher à comprendre, mais sans être biaisé, en tout cas le moins possible, par des événements. Des fois, ça peut être des coups d'éclat, ça peut être oui, des choses qui paraissent aberrantes ou vraiment même qui peuvent capturer quelque part le mental. C'est arriver à s'en détacher pour pouvoir l'analyser de la façon la plus objective, neutre possible. Et quelque part, avec Pluton en Verseau, on va aller tous vers une mutation de nos structures collectives et on va être encouragé à développer la pensée innovante et la collaboration avec des idéaux plus vastes. Donc on rentre vraiment dans une phase où l'individu doit se remettre à sa place pour, pour être intégré dans un collectif pleinement, entièrement, et jouer son rôle au sein de ce collectif et non pas jouer la carte de l'individualisme plus, plus, plus. Donc en gros, on est dans une semaine où on rentre vraiment dans la période d'épuration max, de transformation profonde. Le travail intérieur est essentiel pour se libérer des poids du passé. Donc voilà, on travaille à épurer et on peut aussi se servir de l'eau d'ailleurs pour purifier, épurer notre émotionnel, nos formes pensées, nos croyances, nos valeurs, nos tendances à l'idéalisation qui sont dépassées, qui sont enfermantes, qui sont trop rigides, nos anciens désirs aussi. Donc tout ça demande à être dissous par l'eau du poisson pour que l'on ne soit plus disponible aussi pour contacter nos belles qualités et capacités, potentialités en tant qu'âme, en tant que soi supérieur. Saturne nous aide à structurer cette transition et donc ça demande aussi d'avoir une certaine confiance dans le subtil, l'invisible, le transcendant, d'accepter aussi qu'on est dans ce processus en cours, ce processus d'épuration, et de se laisser un peu guider aussi par notre conscience et par ce qui peut nous accompagner dans ce chemin d'évolution. L'alliance entre le feu de Vénus en Bélier, l'air de Pluton en Verseau et Jupiter en Gémeaux permet d'éviter la stagnation excessive que l'on pourrait être tenté de vivre avec autant de signes de planètes en Poisson et ce Mars rétrograde en Cancer. C'est la tentation de la stagnation, mais avec Vénus en Bélier et les signes d'air, au contraire, on y va. Voilà, on y va. On y va à son rythme, on y va de la façon quand même la plus organisée et pragmatique possible, mais on est quand même dans une démarche qui est assez proactive. Et s'il y a des moments où on a besoin de se replier sur soi, on le fait évidemment, mais que ça ne devienne pas une habitude de fonctionnement quelque part. Sinon, encore une fois, ça va être de la stagnation. Donc voilà, une période vraiment d'épuration, de libération. Donc les lourdeurs, on n'a pas fini de les ressentir, de les vivre, mais il y a une ouverture qui se produit et qui va s'accentuer vers de nouvelles possibilités. Donc même des inspirations peuvent arriver pendant cette semaine avec Vénus en Bélier, Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux. Mais il faut s'assurer que le terrain d'accueil de ces inspirations soit le plus favorable possible pour que déjà l'inspiration arrive, mais qu'elle ne soit pas non plus récupérée, déformée par un émotionnel perturbé et par des vieux schémas de pensée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.